La proclamation royale de 1763 avait pour but d'assimiler les Canadiens. Pour ce faire, plusieurs de leurs droits leur avaient été retirés par le roi de Grande-Bretagne. Le gouverneur Guy Carleton, qui succède à James Murray, considère que cette politique d'assimilation est destinée à l'échec. En effet, il considère que les Canadiens sont trop attachés à leur culture et que, tant qu'ils seront majoritaires, leur assimilation sera impossible. Il demande donc au roi d'apporter des changements à la Constitution. Pendant ce temps, dans les 13 colonies, l'agitation s'intensifie. Les autorités britanniques craignent alors que les Canadiens se joignent à la révolte de leurs voisins. Afin de s'assurer de la fidélité des Canadiens, les autorités britanniques décident d'apporter une nouvelle constitution qui leur reconnaît certains droits. Cette constitution est l'Acte de Québec de 1774. Cette constitution donne lieu à des changements territoriaux, politiques, juridiques et sociaux dans la province de Québec. Avec l'Acte de Québec, le territoire réservé à la province de Québec s'agrandit au détriment de celui réservé aux Autochtones. Alors qu'il se limitait auparavant à la vallée du Saint-Laurent, il s'étend maintenant jusqu'à la région des Grands Lacs, à la vallée de l'Ohio et au Labrador. Dans le domaine juridique, les lois criminelles anglaises sont maintenues. Cependant, les lois civiles françaises sont rétablies. Le régime seigneurial est donc remis en place, au grand bonheur des seigneurs. Du point de vue politique, peu de changements ont lieu. Le gouverneur a toujours comme rôle de représenter le roi dans la colonie et de mettre en application les lois. Celui-ci est assisté par un conseil, qui est maintenant composé d'une vingtaine de conseillers, qui sont tous nommés par le gouverneur. Le rôle de ce conseil est de créer des lois qui doivent cependant être approuvées par le gouverneur. Le serment du test est, quant à lui, aboli. Il est remplacé par le serment d'allégeance au roi de Grande-Bretagne, ce qui permet aux Canadiens d'accéder à des postes administratifs et de siéger au conseil, et ce, sans renier la religion catholique. Pour le clergé catholique, les changements apportés par l'Acte de Québec représentent un gain important. Le catholicisme est maintenant officiellement permis dans la colonie. L'Église peut percevoir la dîme et l'évêque est en droit de choisir son successeur. Cette deuxième constitution est bien reçue par le gouverneur Carleton et le French Party, ainsi que par la population canadienne, le clergé catholique et les seigneurs. Cependant, l'Acte de Québec ne fait pas l'unanimité. Les membres du British Party sont mécontents de voir le retour des lois civiles françaises et l'absence d'une chambre d'assemblée. Étant pour la majorité des marchands, ils sont toutefois très contents de se réapproprier la vallée de l'Ohio, très utile pour la traite des fourrures. De leur côté, les 13 colonies sont furieuses de voir ce territoire, depuis longtemps convoité, céder aux Canadiens. Pour elles, ce sera la goutte d'eau qui fera déborder le vase. La Révolution américaine se prépare. Si tu veux en savoir plus sur l'Acte de Québec, tu peux visiter notre bibliothèque virtuelle et t'abonner à notre chaîne YouTube. Je t'invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux. Pour le clergé catholique, avec l'Acte de Québec, le territoire de la province de Québec... Acte de Québec, province de Québec, Québec.